Dans un communiqué, Cody Togo alerte une énième fois sur l'état de santé très critique, très alarmant, voire désespérant de Karou Oim, détenu politique au Togo depuis décembre 2018, sans jugement, et actuellement en réanimation, alors que lui et ses codétenus, tous victimes de la torture, bénéficient d'une décision de libération de la Cour de justice de la CEDEAO depuis le 30 novembre 2023. Lisez plus tôt. Communiqué de presse. Cody Togo alerte une énième fois sur l'état de santé très critique, très alarmant, voire désespérant de M. Karou Oim, détenu politique au Togo. De sources familiales et pénitentiaires, Cody Togo apprend avec une profonde indignation que l'état de santé de M. Karou Oim, détenu politique depuis décembre 2018, sans jugement, se dégrade de jour en jour. Les mêmes sources indiquent que M. Karou Oim, admis depuis plusieurs mois au cabanon du CHU Sylvanus Olympio à Lomé, vomit avec des caillots de sang, présente de sérieuses difficultés hépatiques et gastriques, en plus d'une fatigue générale. Il est actuellement en réanimation. Plusieurs associations au Togo et dans la diaspora ont constamment alerté les autorités togolaises sur l'état de santé de Karou Oim et ses codétenus qui ont tous souffert d'actes de torture au moment de leurs arrestations et dans différentes unités de garde à vue. En novembre 2024, l'association des victimes de la torture au Togo, ASVITO, et l'avocat de M. Karou Oim ont à nouveau tiré sur la sonnette d'alarme et indiqué que son état de santé était incompatible avec le milieu carcéral et qu'il nécessitait une prise en charge adéquate, au risque de se dégrader. Ce cri n'a pas été entendu. Cody Togo dénonce et condamne cet autisme, ce mépris et ce cynisme des autorités togolaises compétentes qui, dans leur désir effréné de conserver le pouvoir politique avec pour corollaire la mise sous éteignoir des voix dissonantes, ont complètement déshumanisé le milieu pénitentiaire, en lui ôtant toutes ses vertus correctionnelles et de réinsertion sociale. Cody Togo interpelle pour une énième fois, Forest Ozimnagna Simbé, chef de l'État, premier magistrat, responsable du bon fonctionnement des institutions de la République, Mipambnam Tchougli, garde des Sceaux, ministre de la Justice, et Solizam Poyodi, procureur général près la Cour d'appel de Lomé, Talaka Mavama, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lomé, Abli Poutouli, doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Lomé. Cody Togo les rend d'office responsables de cette situation gravissime inacceptable et de ce qui adviendra à M. Karou Oim. Pour rappel, dans son arrêt ZN et ECO-CCJ-Jude-45-45-2023 du 30 novembre 2023 rendu dans l'affaire opposant M. Adam Latif et 14 autres dans Karou Oim à la République togolaise, la Cour de justice de la CEDEAO, une juridiction supranationale, a jugé que les requérants ont été victimes d'actes de torture, de traitements cruels, inhumains et dégradants. La Cour a alors ordonné à l'État du Togo de procéder immédiatement et sans délai à la mise en liberté des requérants. La Cour a ensuite condamné l'État du Togo à verser à chaque requérant la somme de 30 millions FCFA en réparation du préjudice moral subi pour la violation de leurs droits. La Cour a imparti un délai de 3 mois à l'État du Togo pour s'exécuter. Mais, l'État togolais n'a pas exécuté les décisions de cette Cour de justice. Pour rappel également, dans son arrêt ZN-158-2020 du 18 novembre 2020, la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Lomé avait enjoint au magistrat instructeur de faire diligenter une enquête sur les allégations de torture, de traitements inhumains et dégradants infligés à M. Karou Oim et ses codétenus dans les différentes unités de détention où ils ont été retenus. Cette décision n'a jamais été exécutée et ce, en violation des règles de la procédure pénale. Il n'est pas inutile de rappeler enfin que parmi ces personnes détenues pour leurs opinions, après avoir été torturées, 9 sont décédés. C'est dans ce contexte morbide, de désespoir, empreint d'énormes irrégularités, de violation des droits et de la règle de droit, que M. Karou Oim et ses codétenus doivent comparaître le lundi 3 février 2025 devant la cour d'assises de Lomé pour être entendus et jugés sur de prétendus faits de complot contre la sécurité intérieure de l'État, groupement de malfaiteurs, troubles aggravés à l'ordre public et destruction volontaire. Cet état de non-droit doit cesser le plus rapidement au Togo. Fait à Paris, le 25 janvier 2025. Pour Cody Togo, Raphaël Bado, coordinateur général. Actualité featured Justice Pays Politique Société Togo.